Yo tout le monde, c'est le malicieux. Alors si je vous dis film top 2024, il y a de grandes chances pour qu'une partie, pour qu'au moins un film partie d'entre vous pense à Sonic 3 sorti récemment. Franchement il y a de quoi. Le film est assez badass en soi, charismatique, les animations sont ultra stylées, les persos bien écrits, franchement les enjeux hyper intéressants qui saisissent l'âme du public dès le début, tu vois. T'arrives dans le film, t'es blasé, à la fin t'es vraiment le baron en fait. Faut le dire clairement. Ah ouais, c'est ça qu'il fait le malicieux en salle. Voyons. Cependant, ce film il est loin de faire l'unanimité. Parce que oui, certains d'entre vous, je pense, qui regardent la vidéo, ils sont en train de dire gros, c'est un film pour attarder. Et je vous comprends. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer de voir le film Sonic 3. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou un merdier pour enfants? Alors je pense tout d'abord qu'un petit résumé s'impose. Alors l'histoire prend place après Sonic 2. Il faut savoir, on a des antagonistes et des types qui jonglent entre les deux en fait. Alors bien évidemment dans ce film on a Sonic, la base, Knuckles, Tails, Robotnik, sa petite chienne et deux nouveaux personnages mystérieux qui font l'apparition dans le film. Alors le film commence tout d'abord sur une magnifique séquence où clairement Shadow s'échappe d'une espèce de prison ultra sécurisée. Le mec était à skip en mode veille pendant 50 ans. Bon, lorsqu'il se réveille, il donne l'alerte, les gardes arrivent. Premièrement, petit aparté, ils viennent pour se faire casser le cul. Ça a servi strictement à rien. Bon, sans surprise, Shadow ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il run. Nick et ses amis sont appelés de toute urgence alors qu'ils étaient tranquillement en train de partouze. Faute dans le script, je veux dire, ils sont en train de profiter de la vie, bien évidemment, avec Tom, Maddie, le chien, bien évidemment, le gars sûr, sont en train de profiter de vacances en famille bien méritées. Alors, tout d'abord, l'équipe de Sonic, ah oui, clairement, il est nommé comme ça, à la grande rage de Knuckles, tente de stopper Shadow. Ils sont cassés qu'une première fois. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de s'allier à Robotnik. Ils entrent alors dans un antre abandonné qui est en réalité un espèce de laboratoire où Shadow a vécu ses premières années. Shadow découvre qu'en réalité, c'est un être mystérieux qui a aidé à s'échapper. C'est le grand-père d'Eggman, casse le cul à Sonic et ses alliés. Il s'échappe. D'abord, il s'empare de la clé que le commandant Walter s'avait donnée à Sonic. Et ce dernier, cela fait piquer. Les compagnies parviennent à échapper de justesse à un trou noir qui a été activé par Shadow. Ils décident de faire appel à Tom et Maggie qui acceptent la mission sans poser de questions. Voilà. Ils sortent ensuite à Londres, clairement, pour le quartier général du Gun, pour s'emparer les Robotnik qui s'emparer de la deuxième clé. Sauf qu'ils tombent sur une salle à gravité variable. Ils la mis dans la D puisque Tom et Maggie qui s'étaient infiltrés en prenant l'apparence de deux renois bien macaques se sont fait griller aussi. Si Tails, lequel va sauver la mise finalement. Parce que Sonic lui dit tout simplement que c'est le moment de briser la vitre. La fille a toujours la clé et Tom pour s'emparer de la clé et de prendre l'apparence de commandant Walter. Celui-là le met dans le coma parce qu'il s'est fait mettre KO par Shadow. Ensuite nos deux chez Robotnik, ce qu'ils font? Ils décident simplement de réduire la terre à néant. Mais non parce que finalement Sonic en émeraude tente de faire la peau à Shadow. Sauf que finalement il se rend compte que c'est pas le moyen de se venger. Finalement, Shadow et Sonic décident de s'allier. Ivo s'est retourné contre son grand-père après avoir découvert son plan machiavélique. Le grand-père se fait buter, elle est d'un coup de pied dans l'anus. Shadow et Ivo décident de sacrifier. Ils font une super fiesta et c'est la fin. Parce que bon, on a plein de fois, on a besoin de Sonic et Amy, bref. Teaser pour le nouveau film. Maintenant, la critique. C'est un très bon film en soi. Pour objectif de viser un public très jeune et donc très con. En fait, c'est plutôt bien réussi. Les combats font bander. Clairement, moi j'avais le barreau pendant tout le film. Qu'est-ce que vous voulez, les gens? Faut dire les termes. Les combats étaient merveilleux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Petit problème au niveau du scénario. Clairement, un copier-coller en soi du jeu. Ça, à la limite, c'est pas ça que je leur reproche. C'est qu'à Skip, ils n'ont pas bien respecté les thèmes du jeu. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Le grand-père, il est pas censé revive. On sait pas comment c'est possible. On sait pas pourquoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est là. À la limite. Et le personnage de Shadow a été complètement bâclé. Quel charisme, ce GOAT! Le mec a été AFK pendant plusieurs décennies. Il aurait quand même pu faire un effort. Le gars, il est quand même pas au fond de prendre le tarif par Sonic. Les jeux, c'est quand même un mec bien dark. Bois de la Monster. Il fait du sale. En gros, c'est le Sasuke un peu, tu vois. Amy, clairement, elle aurait pu aller sur lui. Mais non, même si je tacle un peu le film, celles qui sont un peu prévisibles. Comme le fait que, par exemple, Onyx a buté Shadow, finalement, il redevient friendly. Bon, cette scène, pourquoi pas, quoi. Honnêtement, si ça peut tenir qu'à moi, je trouve qu'elles sont bien réussies et que j'aime bien ce genre de scène. Ça va être rappelé de quel camp il est. Mais franchement, il y a plein d'éléments que j'adore dans le film. La danse d'Eggman, par exemple, que je trouve perso, elle est grave bien réussie. Elle est bien drôle, elle est bien connerie, on va pas se mentir. En plus, la musique de fond, j'ai une musique mix berbère, européenne, bizarre. Moi, je la kiffe. Elle est bien marrante quoi. Et moi j'aime bien le fait que par exemple Eggman à la fin se soit retourné contre son grand. Je trouve ça stylé en vrai perso. J'ai envie de prouver que Eggman c'est pas un si mauvais boug. Plus ce combat entre les deux Robotnik, moi j'ai rien à dire. Il est quali. Je trouve que le film est vraiment bien réussi pour le coup. Le mieux réussi de la trilogie. Après je dis ça, j'ai pas vu les deux autres. Comment c'est de la diarrhée qui sort de ma bouche. Et dans ce film j'apprécie particulièrement le personnage de Tails par exemple en soi. C'est un peu la conscience de Sonic. Mais aussi le personnage de Knuckles qui n'est pas en reste. Il nous montre finalement qu'il a de l'honneur. Premièrement, lui choisit de respecter sa promesse. Contrairement à Sonic qui a fait le petit saligo et décide de s'emparer des gemmes. Deuxièmement, c'est lui qui sauve la mise à Sonic et Tails alors qu'ils sont sur le point de transformer en astéroïde. Knuckles, c'est le vrai vaillant du film en fait. Il aurait pu agir un peu plus posé, même le personnage de Tom, perso, moi je le trouve bien réussi. C'est un peu le personnage qui a tellement la touche détendue, même s'il y a déjà Sonic. Pour lui, il apporte un petit truc en plus. Et même Maggie. Chaque personnage a son caractère, ses qualités et ses défauts. Et c'est ça qui contribue selon moi à en faire l'un des bangers de l'année 2024. Bref les gens, si vous avez kiffé cette vidéo dans le film Sonic 3, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire si vous voulez que j'aborde plus de vidéos dans ce concept. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.